C'est drôle que le thème de la Journée internationale des femmes soit sur la diversité. Alors, si on peut parler de diversité, ben, je peux vous en parler depuis le début de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis la diversité personnifiée et je suis l'expression parfaite de l'imperfection. Moi, j'ai toujours dit que vivre, c'est s'adapter et cesser de s'adapter, c'est mourir. Alors, à partir du moment où je crois à cette philosophie-là, je peux vous dire, moi, que très jeune, moi, j'étais la maudite française du village. Il a bien fallu que je m'adapte quelque part. Et j'aurais pu être une victime, mais non, j'ai décidé d'être une battante. Ben oui. Sauf que j'ai pas décidé ça à ce moment-là, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que j'ai décidé d'être une battante. Donc, j'étais la diversité dans mon village. J'étais la maudite française du village. Mes parents sont arrivés en 1952 au Québec. Et puis, j'ai grandi dans une ambiance quand même assez correcte, mais il fallait que je me batte continuellement pour faire ma place. Éventuellement, j'ai voulu devenir journaliste. Eh bien, là aussi, il a fallu que je fasse ma place. J'étais aussi la diversité. Juste à l'Académie nationale des annonceurs, une femme, 30 hommes, la femme, c'était moi. Il a fallu que je me batte pour faire ma place, pour essayer de trouver mon premier emploi en journalisme. Ça n'a pas été évident. Juste vous donner un exemple, en 1975, le directeur de la salle des nouvelles me demande d'avoir un petit peu une voix d'homme pour que ça fasse plus crédible. Alors, je lui ai dit que j'avais pas ce qu'il fallait entre les deux jambes. Alors, merci, bonsoir. Je n'ai pas eu le travail. Mais ensuite, on m'a engagé, on m'a fait confiance. Mais il fallait que je travaille en double. Alors là aussi, c'était dans la diversité. Je faisais la différence. En fait, j'étais la différence. Je vous dis tout ça aujourd'hui, mesdames. Puis peut-être il y a des messieurs qui écoutent, qui regardent la vidéo. Je vous dis tout ça parce que tout ce que j'ai vécu, moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Hein, on dit souvent, ça prend combien de hasard pour faire un rendez-vous? Moi, je suis encore à l'histoire des miracles là-dessus. Mais il n'y a pas de hasard. C'est comme si ma vie avait été synchronisée jusqu'à aujourd'hui pour être ce que je suis devenue. Mais avec des efforts, parce que comme je vous ai dit, j'ai décidé d'être une battante plutôt qu'une victime, la résilience, l'admission, l'acceptation, parce que j'ai eu des moments extrêmement difficiles au travers de ma vie professionnelle et au travers de ma vie personnelle aussi. D'ailleurs, je le raconte dans ma véritable identité, qui est ma biographie. Quand on parle de diversité, moi, j'avoue dans ce livre-là que j'ai vécu une vie homosexuelle pendant une vingtaine d'années, quoique je suis hétéro. Vous devez peut-être dire que je suis bi, c'est comme vous voulez, mais je suis surtout Jocelyne. Alors, je suis plus à l'amour. Mais bref, là aussi, il a fallu que je m'accepte, que j'admette. Puis ça n'a pas été facile. J'étais dans le placard pendant plus d'une vingtaine d'années. Bref, aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, je me connais et je m'aime quand même. Et ça, c'est le message que je veux vous passer, mesdames. Il faut savoir s'accepter. C'est tellement important parce que sinon, ben, on subit la vie. Et moi, j'ai décidé de ne pas subir la vie, mais de la vivre, ma vie. Comme je dis souvent à mes jeunes, vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Et c'est le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Puis dites-vous une chose, en Floride comme au Québec, mesdames, on est extrêmement chanceuses. Regardons ce qui se passe à travers la planète actuellement. Pour les femmes, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, je pense qu'on peut apprécier ce que nous avons et je vous souhaite une excellente journée internationale des femmes. Et s'il vous plaît, aimez-vous tel que vous êtes. Hein? T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Ma philosophie. Bye.